je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui aura pour sujet la description, carte par carte, du Petit Lenormand et leurs mots-clés. Je rajouterai des sujets, des verbes et des compléments pour une meilleure compréhension de la carte. Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne et si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines publications pour n'en rater aucune. Pour les personnes désireuses d'approfondir et enrichir leur vocabulaire, vous trouverez dans la barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Vimeo. Le vocabulaire a pour but de varier et de préciser vos interprétations suivant les domaines. J'ai remarqué que dans les interprétations, on retrouve toujours les mêmes mots. Donc, avec le vocabulaire, ça permet de varier et d'être un peu plus précis dans la description, dans l'interprétation. Allez, trêve de blabla, c'est parti. La carte numéro 36 porte le nom de croix. C'est une carte à polarité négative. Ici, la croix est bien représentée. On y voit donc une croix dorée, jaune, et un halo bleu, ici, qui fait référence, le bleu, à la protection et à l'intelligence. La croix a plusieurs symboliques. C'est avant tout un symbole universel qui fait référence à tout ce qui est spirituel et ésotérique. Et aussi, elle fait référence au symbole chrétien. Mais elle existait bien avant le christianisme. C'est un symbole très ancien. Dans le christianisme, la croix, donc, nous renvoie au supplice de Jésus, à sa crucifixion. Ainsi, la croix est à la fois un instrument de torture et de souffrance. Elle fait référence à ce qu'il a traversé, l'épreuve, mais aussi à son sacrifice. On dit porter sa croix. Donc elle fait référence à un fardeau, quelque chose de lourd que l'on porte. Un chemin de croix, c'est une épreuve, une période difficile, un passage difficile. Elle va représenter, dans le christianisme, elle représente la condition humaine et l'ignorance, l'aveuglement de ceux qui ont condamné Jésus, refusant de voir la lumière. Elle va parler aussi donc de sacrifice, de son sacrifice, et aussi d'amour, parce qu'il s'est sacrifié par amour. Elle va symboliser le pardon, la rédemption, la passion du Christ, comme l'on dit. La passion du Christ, le mot passion vient du mot souffrance. Elle fait référence donc à sa souffrance. Elle symbolise aussi la dualité par ses deux branches, des oppositions qui sont nécessaires, comme le jour et la nuit, le blanc et le noir. La branche verticale va symboliser le principe masculin et l'horizontale va représenter le principe féminin. Cette symbolique est présente dans le sceau de Salomon, qui représente les deux forces cosmiques essentielles, comme le soleil et la lune, le feu et l'eau, le masculin et le féminin. Elle porte en elle les valeurs de la vie, telles que la croix de Ankh, par exemple, symbole de protection. Elle fait le lien entre le haut et le bas,
l'alpha et l'oméga. Elle va symboliser la foi, les croyances, je crois, les convictions et aussi la protection. Donc les mots-clés pour cette carte vont être le sacrifice, les difficultés. Et oui, c'est une épreuve, quelque chose qui est pénible, un fardeau, une épreuve, une tristesse. Elle peut représenter la foi, la spiritualité, un devoir, une nécessité, le destin, une obligation, un interdit, une déception, un tourment, des responsabilités, des douleurs et le malheur. Voyons un peu ce que nous dit le quatrain. La croix est précurseur de tristesse et de malheur. Oui, on le retrouve dans les mots-clés. Ici, on parle de tristesse, de malheur, de fardeau et de douleur, de sacrifice. C'est quelque chose qui est pénible. Ça parle des difficultés. La durée en dépend de son éloignement. C'est quelque chose qui peut durer d'une façon courte ou plus prolongée selon l'emplacement que cette carte a dans le tirage. Elle va représenter donc un passage obligé, quelque chose qui est nécessaire et aussi quelque chose qui est sacré. Dans les verbes, pour cette carte, nous pouvons avoir se sacrifier, éprouver, se priver, pardonner, prier aussi, puisqu'elle fait référence aux prières, croire, surcharger, souffrir, s'excuser, regretter, fixer, subir, supporter. Elle fait référence aussi à faire des priorités, à revoir ses priorités. Donc elle peut parler du verbe prioriser, endurer, pleurer, interdire. C'est la galère, donc galérer. C'est une carte qui signifie le non, donc c'est aussi refuser ou se plaindre. Dans les sujets, pour cette carte, nous pouvons avoir une cérémonie, par exemple, puisqu'elle parle de quelque chose qui est religieux. Elle peut parler de foi, de prière, de souffrance, d'une priorité, quelque chose qui est nécessaire, fatidique, une fatalité, une épreuve, un examen, un test, c'est une épreuve, quelque chose que l'on doit examiner, des examens. Elle peut représenter aussi un décret, par exemple, un devoir. Pour les compléments, on peut utiliser comme les mots comme achèvement, une date limite, quelque chose qui est unique, un test, un examen, une incapacité, des restrictions, des contraintes, le dévouement, un fardeau, pénibilité, difficulté. On pourrait aussi avoir la solitude, être déçu, triste, chagriné, c'est un deuil, se sentir accablé, surmené, se plaindre, des plaintes, s'apitoyer sur son sort, être pessimiste, quelque chose qui est insupportable, se sacrifier, pardonner, être désolé, se sentir coupable, faire une trêve,
quelque chose qui est urgent ou interdit. On pourrait aussi avoir un complément, par exemple des conditions, un règlement, des épreuves, des responsabilités. Se sentir honteux, humilié, par exemple, être déçu. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Ah oui, pardon, je rajoute un mot, elle peut parler aussi de charité. Voilà, là c'est bon, j'ai fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle clôture la série de vidéos de chaque carte. Je ferai prochainement d'autres séries. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous me suivrez dans l'apprentissage du Petit Lenormand de façon plus approfondie et dans d'autres séries de vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye!